Et oui, on est déjà fin janvier, et qui dit fin de mois dit une nouvelle mise à jour Home Assistant. Et là, ils se sont réveillés en ce début d'année. On va tout de suite voir quelles sont les nouveautés pour Home Assistant pour ce mois de février. Et on voit ça après l'intro. On commence avec de l'esthétique et de la pratique. Le tableau de bord par défaut change. Le mois dernier, ils ont ajouté le tableau de bord maison avec une interface assez épurée, classée par les zones de votre maison et aussi les appareils sans zone. Il continue dans la lancée, déjà, le tableau de bord par défaut ne sera plus aperçu. Ce sera à présent maison. Et vu qu'ils le mettent par défaut, eh bien ils l'ont un peu peaufiné quand même. Dans les appareils qui ne sont pas liés à une zone, on peut maintenant les assigner rapidement à une zone. Pour ça, on a un petit bouton supplémentaire pour assigner l'appareil directement à une zone. On a également la possibilité ici d'ajouter une étiquette. Tout ça pour qu'on puisse organiser rapidement notre domotique. Et pour les capteurs qui sont déjà dans une zone mais qu'on veut déplacer un capteur de température ou d'humidité, il suffit d'aller dans la zone souhaitée, on fait modifier et on a maintenant la possibilité d'ajouter et de changer de zone ces capteurs. Passons à l'apparence de notre Home Assistant. Voici la nouvelle version du thème. Vous ne voyez aucune différence? Non? Eh bien, si on met les deux côte à côte, on voit bien la différence. La barre du haut est maintenant de la même couleur que la barre latérale. C'est un détail, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal comme ça. À présent, je vais vous demander toute votre attention. Enfant, madame, s'il vous plaît, 1 minute de silence. Home Assistant fait tout pour nous simplifier la vie, pour rendre notre domotique accessible et tout ça gratuitement. Ils nous aident quotidiennement. Alors maintenant, c'est à nous de leur donner un petit coup de pouce. Car oui, ils ont besoin de nous les utilisateurs de Home Assistant, pour construire une base de données d'appareils compatibles avec Home Assistant. Et pour les aider, c'est simple. On va dans Paramètres, Système, Labs et on active Device Database. C'est tout. Et ça va partager anonymement les appareils que vous avez sur Home Assistant. Et ça, c'est pour vous aider à savoir si un appareil est compatible avec Home Assistant et c'est super important pour simplifier la vie à tous les utilisateurs. C'est votre moment de participer activement au développement de Home Assistant et de contribuer pour la communauté. Merci à tous ceux qui vont activer ça. Pour les petits curieux, il y a aussi un petit tableau de bord où l'on peut consulter les statistiques. Je vous mets le lien en description. Prochain changement dans les paramètres, module complémentaire devient app pour faire référence à application. Il était grand temps, mais ça m'arrange pas trop. Je dois avoir une 50aine de vidéos où je dis d'aller dans le module complémentaire. Et c'est pas tout, ils en ont profité pour mettre la main un petit peu sous le capot des applications. La vitesse de cette interface a été grandement améliorée, ça charge plus vite et ça on aime. Au niveau des déclencheurs introduits dans Labs, on a maintenant des nouvelles conditions pour les calendriers, les personnes et les aspirateurs. Il y a aussi d'autres conditions, mais la liste elle est assez longue. Je vous laisse le lien vers la release note dans la description si vous voulez la consulter. Côté carte, on a une nouvelle carte d'énergie. On a maintenant des barres horizontales pour visualiser la répartition des consommateurs. Côté ergonomie, on a l'apparition d'une recherche rapide. Pour l'afficher, on fait CTRL-K ou alors commande-K sur Mac et on peut presque tout chercher ici. Que ce soit un appareil, des commandes, des pages, des paramètres, à peu près tout. Et pour finir, on a une disparition des outils développeurs. Vous savez, c'était juste au-dessus de paramètres, mais ne vous inquiétez pas, on les retrouve dans les paramètres à présent. Et voilà, c'était tout pour cette mise à jour de février. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.